Et bonjour, bonsoir. Euh, n'a salué tout le monde et qui c'est fan chaîne ça. Gagne Michelet Jacques, gagne Saint-Ulysse Jean-Rémy qui est dans le sud, gagne Yves Michel Jacques, gagne Patrick Bonnet et gagne Louis-Marie Carmel et n'a dit que il y a plusieurs mondes et qui là qui a soutenu chaîne ça et non façon pas yo donc non encourager nous non et mettez like non partager non abonner non faire l'autre mon abonné donc je dis à nous pour parler d'un sujet aussi sensible. Ok, un sujet aussi sensible parce que lorsque nous parlons parler de Haïti avec la France, donc c'est pas une mince affaire. Ok, c'est pas une mince affaire. Donc et nous connaissons qui histoire de pays ça yo ensemble et yon en tant que colonisateur et l'autre en tant que colonisé. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, sujet A, c'est Haïti, France, les enjeux de coopération internationale face à la crise haïtienne. Donc, n'a dit que ça fait plusieurs années là que Haïti a subi une crise. Et c'est une crise comme sans précédent. Et si on attendait tout historien, sociologue, et même économiste qui intervenait sur la question, il fait reconnaître que la crise, c'est une crise, l'on regardé à 200 et 222 ans de Haïti. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, je dis, nous pourrons parler de ça, les enjeux de sécurité, enjeux de la francophonie, enjeux géopolitiques et enjeux de gouvernance. Donc, pas oublier que lors de la visite du président Gustavo Petro, c'est-à-dire le président colombien, donc, tu as gagné une série d'annonces qui étaient faites par rapport à la question de sécurité en Haïti. Et à ce moment-là, tu as parlé de un pays comme la France, à travers la Guyane française, et que tu es capable de porter un coup de main. Donc, je dis, c'est de ça que nous parlons. Et nous parlons dire que l'on prend un pays comme la France, qui est capable de porter une aide en termes de sécurité, et pour nous, surtout au niveau frontalier, et que le président colombien a fait allusion à un président Macron qui était capable de faire une demande auprès de lui, côté, étant donné que il y a déjà de base et en Amérique latine à travers la Guyane française. Pas oublier que Guyane française l'y trouve en Amérique latine et parmi 9 pays que l'Amazonie traversait. Ok, donc, il ne pas oublier, l'Amazonie son fleuve qui traversait 8 pays et qui a le fait embouchure avec l'océan
Atlantique là. Et qui ça nous capable de dire de la Guyane? La Guyane, c'est un territoire de 83 1534 km². Donc, c'est un pays qui est 6 fois plus petit que la France. Il y a une population près de 200 000 habitants. Donc, mais la France trouvait le gagné une base maritime là, et c'est à travers ça et que monsieur le président colombien te dit que la France était capable de porter une aide même lorsque nous la France en Europe, mais il y a de base en, en, en Amérique, surtout en Amérique latine, avec et, la Guyane française, et dans les Caraïbes là, avec la Martinique. Donc, pas oublier que Haïti a subi une instabilité politique. Et instabilité politique, ça, c'est pas un bail c'est un bail qui a plus qu'une décennie, ok, que l'a subi et dans le moment ça là, vraiment dans 3 4 dernières années, il vient plus aggravé, surtout avec la mort du président Jovenel Moïse. Or, Jovenel Moïse, en tant que président de la République, arrivé tuer la Kaili et gagner implication de un ensemble de Colombiens, plus d'une vingtaine, qui étaient là, qui impliqués dans le cadre et assassinat ça. Donc c'est un intérêt que le président colombien gagne pour le fait nous joindre et après ça nous joindre et aide ça à travers la France côté il était capable de voyer base maritime que il gagne en Guyane française là et vient patrouiller dans les eaux entre Haïti et la Colombie. OK? Donc, pas oublier que depuis gagné instabilité, nous connaissons ça les prolifération des armes. OK? Et prolifération des armes, il peut provoquer ça les pauvreté de gouvernance. C'est-à-dire que le gouvernement est instable, il pas il y a un ensemble de bagages que vous pas qu'à faire en termes de développement et économique, vous pas qu'à faire. Donc, un support militaire dans ce sens-là très important pour nous capables de résoudre un problème ça. Et là, nous prenons en ce qui a trait aux enjeux de la francophonie. Enjeux de la francophonie, nous sommes capables de dire, et il y a plusieurs points là-dedans que nous sommes capables de parler. Parce que, pas oublier que Haïti a été colonisé par la France et le fait que nous-mêmes, nous venons parler français. Quoique la langue vernaculaire, la langue que tout le monde parle dans le pays, c'est créole, mais nous instruit, ok, nous à l'école, c'est français qui de mise, ok. Donc ça, nous pas capable d'ignorer, c'est un fait que lié, nous pas capable d'ignorer. Et c'est dans ce sens-là que dans le cadre enjeu francophonie, nous connaissons que ça c'est de promouvoir la langue et langue française là et à travers francophonie tout promouvoir langue, la paix, la démocratie que vous parlez, même si démocratie que nous a parlé à son bail, nous sommes capables de mettre c'est avec de bémol que nous sommes capables de dire une question respect droit de l'homme, un développement et un développement de la coopération à travers ça, parce que ensemble pays qui forment francophonie, nous-mêmes nous sommes censés en relation avec eux et qui viennent nous arrêter un enjeu culturel aussi, un enjeu d'innovation, parce que
enjeux d'innovation, par exemple en termes de technologie, et bon, par exemple à travers les médias, les médias d'État, tout ça. Et nous sommes capables de dire que gagner aussi, ça les formations au niveau supérieur. OK? Au niveau supérieur. Mais pas oublier que dans le cadre, et ça n'est pas capable de les enjeux géopolitiques, il y a les relations internationales. Et en dans les relations internationales, ça y est, de bagages capables de développer, par exemple, des échanges commerciaux. Et si nous prenons juste pour 2 années seulement, et 2022, en 2022, gagné un échange commercial entre Haïti et la France qui était avoisiné de 53,5 millions d'euros. Et en 2023, il était dans 60,5 millions d'euros. OK? Mais, pas oublier, dans l'enjeu politique, ça des rencontres bilatérales. Et c'est une bagaille que Leslie Voltaire, en tant que coordonnateur du CPT et en tant que président du conseil présidentiel de transition, qui lui-même a rencontré Emmanuel Macron. Donc, rencontre ça, il faut qu'on dise que beaucoup, en pile haïtien parole de bon oeil, parole de bon oeil, parce que c'est comme si pas de gain, raison d'être pour laisser Voltaire à rencontrer le président Macron. Mais pas oublier que nous-mêmes, nous avons pile monde qui en France. Ça est dans le mouvement de population, dans la question immigration, tout ça, nous avons près de 200 000 Haïtiens qui vivent en France. Donc, il n'est pas arrêté une question seulement qui ça qui peut le développer, qui est entre eux, mais ça, c'est un bagage qui, pour montrer que les relations sont capables toujours de dans la mesure où tout le monde respecte ça qu'on fait. Et nous connaissons dans ce genre de relations, il faut que nous ayons ça, le développement de la croissance économique, le développement durable, ok, progrès technique. Donc, est-ce que ça, Leslie Voltaire, est arrivé à discuter avec le président Macron? Donc, par rapport à bilan que le président Voltaire était fait, c'est comme si la population n'a pas ressenti et ça en dans discussion qui t'a fait avec Macron. Donc dans ce sens ça et que l'irrité a rapport qui était fait sur rencontre ça pour élucider un ensemble de bagailles quoi et dans point de presse que président Voltaire te bail li pas comme si pas gen moun dans population vraiment senti et gon bagaille qui était à discuter. Par exemple, on prend ça les enjeux de gouvernance. Donc on a ça les